près de 8 ans, IL-2 Sturmovik réjouissait les fans de simulation aérienne en leur proposant une expérience de pilotage d'avions de chasse aussi réaliste que dynamique. Nous sommes en train de vivre une période particulière de jeux vidéo et cette IL-2 en est la preuve. Terminez la ségrégation vidéoludique qui voulait voir les as de la simu sur PC et les amateurs de sensations arcade sur console. En résumé, si vous voulez jouer au top de la simu, en ce moment pas le choix, il vous faudra jouer sur console. IL-2 Sturmovik Birds of Prey est une des très bonnes surprises de cette rentrée. Le passionné de dogfights et autres acrobaties aériennes pourra non seulement piloter cet appareil mythique, mais aussi se mettre aux commandes d'autres engins fameux tels que l'Hurricane Mk2 anglais ou le Mustang P51 américain. Tout au long de 6 campagnes constituées d'innombrables missions, il devra aider les Alliés à repousser l'envahisseur allemand dans des circonstances et des environnements variés. L'une des claques principales que l'on reçoit en s'essayant à Sturmovik IL-2 Birds of Prey est assurément visuelle. De la modélisation des avions aux couleurs du ciel en passant par la finesse des textures au sol, le travail des graphistes force le respect. Que l'on joue en vue externe ou en vue interne, tout est aussi beau qu'authentique. Les modèles d'appareils sont fidèles au boulon près et les carlingues se déforment en fonction des dommages localisés qu'elles reçoivent. Les paysages que l'on survole ont été reproduits d'après des données satellites extrêmement précises. Cette IL-2 n'a absolument rien d'original et ça tombe bien puisque ce n'est pas ce qu'on lui demande. Le point fort, c'est d'avoir réussi à concilier dans un même soft 3 modes de jeu complètement différents. En mode arcade ici, pas de missiles téléguidés par laser et satellite. Non, une bonne vieille mitrailleuse avec une portée de 600 mètres, le vent dans le dos. Le maniement reste assez simple, sans risque de décrochage. Par contre, en mode réaliste, là, très vite, on en rigole tant le challenge est élevé. Dans les premières minutes de jeu, réussir à garder son avion en vol est déjà une sacrée épopée. En effet, un geste trop rapide sur le manche aura pour conséquence un décrochage immédiat de l'appareil. Et ce cas de figure arrive très souvent. Par contre, lorsqu'on s'attaque au mode simulateur, cela devient rapidement une toute autre histoire. Nous sommes obligés d'utiliser une vue cockpit, réelle ou virtuelle. Le contrôle change légèrement au niveau des touches. La stabilité de l'avion est précaire. Le radar disparaît, les cibles ne sont plus visibles avec un icône et doivent être repérées par nos simples yeux. Il s'avère donc extrêmement difficile lors d'une grosse bataille de trouver un chasseur allemand plutôt qu'un coucou allié. Même votre bonne vieille mitrailleuse arrive à vous faire décrocher à cause du recul. En bref, ceux qui espéraient une pure simulation aérienne sur console seront parfaitement comblés. Enfin presque, puisque le seul défaut de ce côté-là est indirect au jeu, c'est le manque de joystick de bon niveau sur console.